bien, bonjour à tous et merci de nous retrouver. Naomi, vous l'avez si bien dit, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Et aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de l'intégrale de la revue de presse de cette semaine, eh bien, on va faire ensemble le tour des titres que nous avons retenus. Et l'actualité de ce jour est dominée par la séance de présentation des vœux des corps constitués hier au président de la République, Alassane Ouattara. Et tous les journaux aujourd'hui en font le compte-rendu. Et on commence avec l'expression qui relaie un message passé par le chef de l'État hier au sujet de l'audit des entreprises publiques qui a démarré il y a quelques mois de cela. Et le président de la République dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Oui, effectivement, l'audit concerne une dizaine d'entreprises sur lesquelles le président de la République a noté certaines insuffisances dans la gestion. Et donc, il a enclenché ce processus d'audit pour que ceux qui dirigent la chose publique rendent compte. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est un acte de bonne gouvernance et tout le monde l'applaudit. Je pense que c'est de bonne loi que celui qui gère le bien commun puisse rendre compte un jour. Mais le président dit qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière, c'est vrai. Mais il a aussi affirmé que le processus ira jusqu'à son terme. Ben oui, bien évidemment. Oui. Cela pour que les responsabilités soient situées et que ceux qui, du jour au lendemain, auront à occuper des postes publics sachent que à un moment donné, il faut rendre compte. Oui, bien évidemment. Et le président de la République a tenu à faire cette précision-là sur le fait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce que, bon, quand les dirigeants de certaines entreprises publiques ont commencé à être épinglés, voilà, la presse et dans l'opinion publique, certains avaient crié au loup, arguant que c'était des actions dirigées contre certaines personnes et que ces audits n'étaient pas sincères. Oui, mais certains le savent parce que depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, il a exigé que tous les directeurs généraux déposent chaque fin d'année un bilan ou un rapport sur l'action qu'ils ont en gestion. Voilà. Voilà, et donc il a si bien dit, le chef de l'État, Alassane Ouattara, hier, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais il maintient que les audits iront jusqu'à leur terme. Et le président de la République a dit aussi qu'à côté de ce qui était fait en termes d'audit, d'autres structures viendraient pour confirmer les résultats de ces audits-là, pour que ça se fasse dans la transparence la plus totale. En parlant de cette cérémonie de présentation de vœux, à cette occasion aussi, le président de la République a dit que les forces de défense et de sécurité se verraient renforcées au niveau de la logistique. Bien sûr. Et là, c'est un acte régalien, c'est-à-dire que les forces de l'ordre assurent d'abord la sécurité intérieure et même la sécurité extérieure. Et je pense que c'est de bonne loi que le général de corps d'armes, le général Lassina Doumbia, prenne cet engagement, ce qui prouve que le président de la République est en phase avec son armée. Et il a promis, il les a rassérénés sur les dotations en termes de matériel pour une puissance de feu, parce qu'on ne le dira jamais assez, le développement économique, socio-économique va de pair avec la puissance de l'armée. Oui. Toutes les grandes puissances du monde aujourd'hui le sont parce qu'elles ont des armées puissantes. Voilà. Oui, le président de la République a parlé aussi de la lutte contre le terrorisme qui sera toujours aussi, qui fera partie des priorités en termes de sécurité. Oui, absolument. Et aujourd'hui, je pense que l'armée de Côte d'Ivoire, la Grande Muette, ne fait généralement pas de bruit, mais nos hommes en armes savent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une force de puissance. Et ça, c'est fait pour rassurer les populations, c'est fait pour rassurer les investisseurs, parce que la vie n'est agréable que quand on est dans la quiétude. Et vous l'avez dit, les forces de défense et de sécurité qui n'ont pas la propension ne sont pas là pour beaucoup parler, mais qui sont surtout dans l'action. Et le général de corps d'armée, le général Lassina Doumbia, l'a si bien dit, vos forces sont en ordre et aux ordres. Oui. C'est un sacerdoce
c'est un engagement pour dire que le président de la République est en phase avec son armée, puisque dans la Constitution, il est le chef suprême de l'armée. Oui, oui. Et au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, de nombreuses personnalités sont passées présenter leurs vœux au chef de l'État. C'est vrai, on l'a dit, le président de la République est en phase avec son armée. Il a fait presque un petit bilan de sa gouvernance en parlant des efforts qui avaient été consentis en termes de gestion et aussi en termes de projection par rapport à la gestion de l'État. Mais certaines autorités, notamment le président du COSIM, a dit que si beaucoup avait été fait, de nombreux chantiers étaient encore inachevés et qu'il fallait continuer à travailler. Bien sûr, Renaud, la gestion humaine, comme toute œuvre humaine, est toujours perfectible. Oui. Et donc, je pense que c'est... personnalités, ce sont des guides religieux en majorité qui ont fait ces recommandations. Ils sont dans leur rôle. C'est vrai, le président de la République, on le voit, la Côte d'Ivoire est en chantier, mais les guides religieux attirent un peu l'attention du président sur ce qui reste à faire. C'est vrai, beaucoup a été fait, mais il y a encore des chantiers en friche qu'il faut poursuivre. Sur le plan social, ils l'ont dit clairement, le développement infrastructurel est probant, mais sur le plan social, il faut encore aller plus loin. Mais on le sait, le président a placé son mandat sous la Côte d'Ivoire solidaire. Ah oui. On voit également des chantiers tels que les filets sociaux et le PS Gouv, le dernier PS Gouv 2021-2025 est là, qui l'atteste. Mais les guides religieux, ils sont dans leur rôle. Il faut tabler sur ce qui ne va pas. Et je pense que c'est que ce soit l'imam Diakité, président du COSIM, ou Monseigneur, le premier cardinal Courtois, ils sont dans leur rôle. Il faut attirer l'attention de celui qui a la gestion de la chose publique, le premier citoyen ivoirien. Ils sont dans leur rôle. Et il y a aussi Monseigneur Paolo Borgia, le nonce apostolique, qui a parlé notamment du dialogue politique, qu'il a souhaité qu'il soit plus inclusif pour être efficace. Absolument. Oui. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une nouvelle dynamique avec l'ouverture du dialogue politique. Le nonce apostolique, qui est le chef du corps diplomatique, souhaite que ce dialogue-là prenne en compte toutes les sensibilités, bien évidemment les politiques, mais également la société civile. Oui. Et je pense que cela est de bonne guerre. Voilà. Le dialogue politique qui est bien en cours et on va le dire, la société civile qui est associée. Donc on peut parler de dialogue politique inclusif. Jean-Antoine Doudou, on va parler d'un autre sujet, celui-là relatif au Conseil des ministres, le nouveau réveil qui se demande pourquoi le président de la République a suspendu le Conseil des ministres. Ah oui, c'est vrai, c'est une interrogation. Mais pour qui suit l'actualité, on sait que le président de la République a des engagements hors de la Côte d'Ivoire. Déjà, cette semaine, il y a le sommet d'Accra de la CEDEAO sur le Burkina Faso. Oui. Et après cela, il sera à Addis Abeba, en Éthiopie. Oui. À partir d'aujourd'hui. Au sommet de l'Union africaine. Je pense qu'avec tous ces engagements à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, oui. Bon, est-ce qu'il aura ce don d'ubiquité pour à la fois être hors de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur? Donc je pense que c'est de bonne loi que le Conseil des ministres soit suspendu. Mais cela ne veut pas dire que l'action gouvernementale s'arrête. Les ministres sont là, ils sont à la tâche. Je pense que c'est cela le développement, la marche d'un État. En tout cas, la question que posait le nouveau réveil, je pense qu'avec cette réponse, on y est arrivé. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, on sort de la Côte d'Ivoire pour parler du gouvernement français qui a levé les restrictions liées à la Covid-19. Oui, absolument. Je pense que, comme le disait quelqu'un, la Covid, nous avons appris à vivre avec, mais de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers peut-être la sortie de la crise. Oui. Alors, tout le monde le sait, la France a payé le lourd tribut, comme bien d'autres pays, de cette crise, sur le plan humain, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. Et le confinement, il y a eu même la fermeture de
pour le milieu que je connais, hein. tous les établissements, surtout les établissements culturels et artistiques, ce qui a provoqué un manque à gagner pour les acteurs de ce secteur. Et je pense qu'aujourd'hui, si la France... avec l'instauration du pass vaccinal, je pense que c'est bien faire, c'est du pain béni pour tout le monde. Et je pense que, mais au-delà de cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il faut encore observer les mesures barrières et se faire vacciner. Voilà. Voilà, et la Covid est toujours là et elle continue à faire des ravages. Donc il faut continuer à observer les mesures barrières. Je rappelle que c'est après l'instauration du pass vaccinal. La promesse avait été faite par le gouvernement français de lever les restrictions et c'est ce qui a été fait depuis hier, mercredi 2 février 2022. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, s'il y a un sujet qui occupe l'actualité, bien évidemment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La 113e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et hier, il y avait le premier match des demi-finales. Oui. Le Sénégal a sorti le Burkina Faso de la compétition. Oui, mais comme certains le diraient, le Sénégal est en route pour son sacre parce que ce pays n'a jamais remporté cette compétition. À la dernière édition, ils ont été finalistes. Bon, est-ce que cette année, ce sera la bonne passe? Ben, tout le monde le souhaite pour eux. Alors, hier, on a vu un Sénégal époustouflant avec un Sadio Mané dans des grands jours de gloire. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Oui, et puis le Burkina Faso, qui n'a pas démérité, qui est tombé pratiquement les armes à la main. Mais là, le Sénégal était plus fort. Et puis, en même temps, on tient à rappeler qu'aujourd'hui va se jouer le deuxième match de ces demi-finales qui va opposer le Cameroun, pays hôte, à l'Égypte. Petit pronostic, Jean-Antoine Doudou. Oui, bon, généralement, moi, le Cameroun, c'est mon second pays parce que j'y ai fait mon enfance. Mais je me dis, le football a ses réalités. Généralement, moi, je ne fais pas de pronostics puisque le match, le ballon roule pour les 22 acteurs. Oui. Et donc, mais vu la tendance, on se dit que le Cameroun est aujourd'hui en pole position pour garder sa coupe. Mais si tel n'est pas le cas, bon, ben, l'équipe adverse, peut-être le Sénégal qu'on connaît déjà, peut-être le Sénégal va le mériter. Mais en tout cas, ce soir, on saura qui de l'Égypte et du Cameroun affrontera le Sénégal pour la finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer le dimanche prochain. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, après, à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on a le championnat national de Côte d'Ivoire qui avait été suspendu et qui va reprendre le 11 février, donc quelques jours après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on revient à nos débats locaux. Oui. N'ayant pas été loin dans la CAN, je pense que les débats locaux reprennent, le championnat national. Je pense que c'est bon pour les amateurs du football. Je crois que c'est la Ligue 1, Ligue 2 et le championnat de football féminin. Voilà. Et donc, pour nous qui fréquentons un peu les gradins, bon, nous allons avoir pour notre compte. Mais je pense que cela pose même aujourd'hui la question du développement de nos infrastructures et même de notre championnat local. Il y a des années, la Côte d'Ivoire avait l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes là encore et celui qu'on a, bon, de niveau moyen, mais je pense que les dirigeants sportifs doivent faire un effort pour que le championnat ivoirien devienne un championnat professionnel. C'est ce que chacun des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a promis de faire, redonner l'aide de noblesse au championnat national de de football et l'élection à ce poste de président de la Fédération ivoirienne de football, c'est pour bientôt. Et on espère qu'à ce moment-là, votre souhait, qui est celui de tous les Ivoiriens, sera réalisé. Absolument. Jean-Antoine Doudou, merci. Merci, Renaud. Merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec vous, avec nous. Naomi. C'est avec plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour J'aime bien ces dernières nouvelles. Bon, la CAN, ça n'a pas marché. On va mieux s'apprêter pour 2023, n'est-ce pas? Mais intéressons-nous déjà au championnat national. Voilà. Voilà, c'est mieux. On va faire ça entre nous ici en attendant que 2023 arrive. Merci à vous, messieurs. Merci. Mardi prochain, on retrouve M. Doudou? Oui, on espère bien. Doudou, il faut rester
était avec Doudou hein, pour ce mois de février. Là. Merci, messieurs. Voilà. Et puis, on se retrouve pour Info Express. Info continue. Info continue. Tout à l'heure. J'ai dit, Ono Kobia, il se retrouve seul dans tout ça. Info Express, Info continue, matin, Express.